En enfer de nos jours, on trouve beaucoup d'hôpitaux et de dispositifs médicaux qui transpercent ou sectionnent les corps humains. J'y ai également rencontré cette année des personnes persuadées d'être toujours en vie, même après leur mort. Elles ont simplement une vague sensation de suivre un traitement dans un coin isolé d'un hôpital. Et en plus, les esprits malfaisants n'ont pas la forme de démons comme dans les temps anciens. Ils revêtent l'apparence des médecins qui se livrent à des opérations interminables en découpant les corps de leurs patients. Certains ont l'impression d'être isolés des autres patients. Étant ainsi convaincus de recevoir là-bas des soins médicaux, ce qui leur est d'ailleurs confirmé par l'environnement ressemblant à un hôpital ou à une prison, de nombreuses personnes ne comprennent pas qu'elles se trouvent à présent en enfer. De nos jours, beaucoup de décès ont lieu dans les hôpitaux. Je suggère à tous ceux qui écoutent ma conférence de vérifier attentivement s'ils sont bien toujours vivants à l'hôpital ou s'ils sont déjà morts et se trouvent dans l'au-delà. Sachez que c'est une éventualité qui vous concerne tous. L'apparence du ciel et de l'enfer s'est adaptée à la modernité actuelle et par conséquent, vous pourriez avoir du mal à les identifier comme tels. Il est crucial d'en être conscient. Savoir que vous vous trouvez peut-être en ce moment en enfer constitue le point de départ de la démarche pour pouvoir ensuite envisager une échappatoire. Pour savoir comment s'extraire de l'enfer, je vous conseille cette lecture qui augmentera vos connaissances à ce sujet. Sinon, vous ne pourrez jamais vous en échapper. Dans mon enfance, en entendant parler du ciel et de l'enfer, je croyais que l'enfer était seulement destiné aux criminels. Je pensais qu'en commettant un acte criminel, je serais condamné à l'enfer. Je m'étais représenté alors que des criminels incapables de s'amender en prison continueraient à souffrir davantage en enfer. Mais je comprends que la réalité est différente. Seront prises en considération nos modes de vie, actions et états d'esprit dans leur intégralité pour être évalués, afin de décider si nous retournons au ciel ou en enfer. Il est difficile de déterminer ce qui fait pencher la balance, mais vous pouvez imaginer que la pesanteur s'exerce sur chaque âme d'une façon spécifique. Plus léger que l'eau, on flotte, mais on coule si on est plus lourd. De même, si votre âme, au moment de sa séparation d'avec le corps, retient dans sa composition des éléments matériels lourds, des attaches ou des chaînes qui rendent difficile son retour au ciel, vous n'aurez d'autre choix que de sombrer en enfer. C'est un problème assez difficile et nous ne pouvons sauver tout le monde aisément. Il faut aussi souligner que les religions ont perdu leur faculté de salut. Le christianisme explique que le salut relève de la seule croyance en Jésus et de l'appartenance à l'Église pour améliorer l'efficacité de leur prosélytisme. Mais le salut ne s'exerce pas si facilement. Pour dire les choses simplement, il consiste à ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ceux qui se sont généralement comportés envers autrui comme ils n'auraient pas souhaité qu'on se comporte envers eux vont en enfer dans la plupart des cas. Ceux qui agissent égoïstement, motivés par leur seul intérêt et causant du mal aux autres, sont criminels d'un point de vue religieux et forcés à aller réfléchir sur eux-mêmes en enfer. Par la pratique de l'autoréflexion et de la prière, vous devez parvenir à conserver un esprit paisible et devenir une personne qui prie pour le bonheur des autres, et ce, pendant que vous êtes en vie. C'est tout à fait essentiel. Il n'est pas suffisant de se contenter de pratiquer chez soi. Une telle pratique amateur s'avère impuissante à expulser les esprits malfaisants d'un domicile qu'ils ont déjà investi. C'est pourquoi il faut vous rendre dans des temples locaux ou shoja. Beaucoup de personnes, par paresse, ne veulent pas se donner la peine de fréquenter les temples. Le déplacement peut prendre plus d'1 heure. Alors, elles estiment qu'il suffit de lire un livre chez elles. Mais c'est là un raisonnement frivole, de néophyte.
Lorsque vous allez dans un temple où les prêtres pratiquent leur discipline spirituelle pour être capables de canaliser le flux de l'énergie spirituelle de El Cantare, vous pouvez assister à une cérémonie de Kigan, les écouter et retrouver des compagnons du Dharma, tout en intensifiant votre propre lumière. Et les mauvais esprits auront peur de vous voir fréquenter le temple chaque semaine ou chaque mois. Parce qu'ils seront alors forcés de regarder les conférences de Ryuho Okawa en vidéo. Ils détestent tellement assister à mes conférences qu'ils finiront par vous quitter. Alors, tâchez de ne pas succomber à la paresse en restant chez vous, mais adoptez l'habitude de fréquenter régulièrement les temples locaux et les shojas. Il est essentiel de baigner dans la lumière parce que vous en ressortirez purifiés. Ne lésinez surtout pas sur vos visites en de tels lieux.